Bonsoir les motivés de football. Francis avec vous pour la semaine 7 de 18. Une semaine qui s'annonce passionnante. J'ai hâte de voir les match-ups. Et puis, on va vous donner des scores cette semaine. Je vous rappelle, si vous êtes parier, parce que c'est une grosse partie, il y a beaucoup de gens qui parient sur les parties. Si vous le faites, faites-le de façon responsable. On vous encourage fortement à le faire de façon responsable. Et puis, c'est une semaine de la rédemption pour moi parce que 13-3 après une semaine difficile de 7-7. 13-3, on est de retour dans des scores plus acceptables pour quelqu'un qui fait des vidéos pour prévoir des scores de la NFL. Donc, 13-3, la fiche la semaine dernière. Je suis assez content. C'est sûr que les deux des parties que je n'ai pas pu prédire, bien entendu. Victoire des Jets, victoire des Browns. Puis l'autre, c'était un match hautement contesté. Je n'étais pas sûr, mais j'avais pris les Seahawks dans les Bengals, moi, de s'être retrouvés spécialement défensif parce qu'en attaque, ça n'a pas été encore exceptionnel. On attend de la production de Joe Mixon. C'est so-so de son côté. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, semaine 7, on commence. C'est un départ avec le match de jeudi soir, Jaguars-Saints. Les Jaguars se sont retrouvés. Les Saints sont en perdition. Prenez les Jaguars. Ce sera une victoire de 25-20. 25-20. Les Jaguars se sont retrouvés. Ils n'ont pas une très grande défense, mais ont une très bonne attaque. Les Saints ont une pas pire défense, n'ont pas d'attaque. Ça va nous donner ce genre de score-là. Un match extrêmement difficile à prédire. Falcons-Buccaneers. Je vais prendre les Bucs qui, tant que moi, ont quand même une bonne défense. C'est pas une mauvaise équipe de football qui ne gagneront pas 10 games, là, mais ils vont gagner 7-8 games, les Buccaneers. Attendez-vous, ils ne joueront pas pour 500, ils vont être très près de jouer pour 500. On ne jouera pas pour les bas-fonds. On est capable de jouer du bon football du côté des Buccaneers. Je vais prendre les Buccaneers dans un match assez décousu. Je vous le dis tout de suite. Mais un match qui s'avère être intéressant. Donc, je vais prendre les Buccaneers 22-17 contre les Falcons, 22-17. Raiders-Bears, ben écoutez, autant que j'ai chialé et j'ai dit que les Raiders c'était minable, ben les Raiders, on joue pour 500. Les Bears, on joue pour... on joue-tu au football, les Bears? C'est ça la question, c'est on joue-tu au football, les Bears? À part DJ Moore. DJ Moore qui joue de l'excellent football. Le reste de l'équipe ne joue pas au football. Fait que je vais prendre les Raiders qui vont trouver le moyen de gagner 4-3. On dira ce qu'on voudra, hein? McDaniels est en train de les apporter à un seuil respectable. Est-ce qu'on aurait dit ça? Non. Est-ce qu'on pense ça? Non. Est-ce qu'on est sincère quand on dit ça? Je ne suis pas sûr. Mais les Raiders trouvent le moyen de gagner des parties. Donc, vont gagner contre les Bears. Ça va-tu être un gros match de football? Ça va-tu être plate? Va-tu avoir plein d'interceptions? Écoutez, ce ne sera pas plate. Il va y avoir plein d'interceptions, c'est ça. Ça dépend si vous aimez les jeux d'erreur, ça va être spectaculaire, il va y avoir des interceptions, il va y avoir des solutions fortes. Ou si vous aimez le beau football, quelque chose impeccable, la partie super bien jouée, ce ne sera pas ça. Je vais prendre les Raiders 27-17 contre les Bears, 27-17. Colts-Browns, les Browns, la saga Watson, c'est pas fini, on n'est pas sûr qu'il va jouer. Il y a une micro-déchirure à l'épaule, il n'est plus capable de lancer. D'après moi, il a besoin des massages. Mais on va voir. Contre les Colts, par exemple, Gardner Minshew, c'est il en occupe à Minshew parce que Richardson n'est pas là de l'année. Ça a été annoncé cette semaine. Anthony Richardson, blessé pour l'année. Le corps recru qui faisait des flémèches à ses premières sorties. Je crois qu'on est mort un petit peu dans l'âme du côté des Colts, bien qu'on ne joue pas du mauvais football. On ne se conduit pas comme les Bears, par exemple. Je crois pareil que les Browns, qui, fort d'une excellente victoire la semaine dernière, de prendre la surprise de la semaine. On va dire pas beaucoup de points, mais on va dire Browns, Colts. On va donner une victoire de 20-10. Aux Browns, je ne pense pas que les Colts vont être capables de marquer beaucoup de points. Je ne crois vraiment pas. Commanders, Giants.
Ça, c'est intéressant parce que Giants ont seulement donné 14 points aux puissants Bills la semaine dernière. Les Commanders ont gagné leur partie aussi. Mais je crois que les Giants, le bateau coule. Ça prend l'eau. Ça prend l'eau par le bas, ça brûle par le top, la voile est en feu. Il n'y a plus rien qui va du côté des Giants. C'est complètement fou. Brian Daboll, qui avait gagné l'entraîneur de l'année, son bateau prend l'eau. Je pense que les Commanders, ont certaines dynamiques, ils ont un certain dynamisme, tout ça, ce que les Giants n'ont pas, ils n'ont pas de dynamisme. Bon, si Saquon Barkley qui devrait jouer, ça va leur donner une chance, mais je pense qu'overall, les Commanders, une équipe plus dynamique, bien que non fini, c'est en construction, là, mais les Giants devraient plus être en construction. J'apprends les Commanders dans une victoire de 24-20? 24-21? Je pense que ça va être ça. Lions-Ravens. Les Lions, quelle machine de football. Les Ravens en arrachent. Vont continuer d'en arracher. Ils ont gagné la semaine dernière. Là, hein? Les Ravens ont gagné contre les Titans la semaine dernière. Pas une grosse équipe de football. Les Lions, c'est autre chose complètement. C'est un rouleau compresseur. Ils battent absolument tout le monde. Je vous dirais, les Lions, probablement. Puis la défense des Ravens est vraiment plus ce que c'était. Là. Fait que moi, je vais prendre les Lions, mais je vais les prendre vraiment avec du score. Là. Je vais prendre les Lions 32-24. 32-24. Les Ravens ont encore marqué 24 points cette semaine. L'offense semble commencer à cliquer un peu, mais dès qu'il y a un peu de pression sur le corps, c'est fini, le jeu par la passe, c'est terminé. Puis le nouvel coordinateur à l'attaque des Ravens, ben on essaye un système par la passe. Bills Patriots, on s'était dit la semaine passée, hey, les Bills vont se placer contre les Giants. Ils ne sont pas placés contre les Giants. Ils sont mieux de se placer contre les Patriots. Je crois qu'il va y avoir un choc électrique qui va être de ce côté-là. Les Patriots, on parle toujours et encore de congédier le grand dieu du football, Bill Belichick. Rien ne va plus du côté des Patriots. Mac Jones, un des pires lancés la semaine dernière. Écoutez, si vous avez un replay à voir pour savoir comment ça se passe, Mac Jones, cette année, c'est 3 ou 4 et 10. Fin de la game. Là. Il scramble un peu. Il va sur la droite. Hunter Henry est tout seul. Tout seul. Il est comme ça, la main dans les airs. Là. Il est tout seul. Il court. Il n'y a rien. Il n'y a personne autour de lui. Mac Jones s'en va vers la droite. Il n'y a pas de danger immédiat sur lui non plus. Il n'y a pas le temps d'arrêter. Mais, en pas, écoute, il lance. C'est même pas prêt. Il lance une interception au gars en arrière. Il lance par-dessus et en arrière d'Hunter Henry. Mais tu sais, quand je dis par-dessus, là, c'est comme 5 pieds par-dessus, puis 5 pieds en arrière. Il manque, là, puis en tout cas, c'est atroce. Il n'y avait même pas besoin de donner de puissance dans le lancer. Juste une petite touch. Il n'y a pas un défenseur qui a eu le temps de se rendre. C'est absolument horrible. Fait que les Patriots n'ont aucune chance. J'espère que les Bills se sont placés. Je ne pense pas qu'ils vont marquer non plus 40 points. Mais on espère qu'on va donner les Bills gagnants. Puis avec la défension, on va donner les Bills gagnants 28-10. Grosse marque, mais j'y crois. Cette semaine, j'essaie d'y croire. Cardinals, Seahawks, les Cards, ils m'ont fait... Savez-vous quoi? Ils m'ont fait pitié un peu ça me passait avec le nombre de points. On dirait vraiment que... Je pense qu'on ne donne pas assez de crédit à Connor. Depuis qu'il n'est plus là, l'attaque des Seahawks en arrache. Il était beaucoup plus confiant. Il bougeait le ballon beaucoup mieux quand Connor était là. Ça se demandait pourquoi les Steelers l'ont laissé partir. Hein? Contre les Seahawks, je crois, les Seahawks, ce sera une belle rédemption. Par contre, contre les Cardinals, la semaine dernière, contre les Bengals, on a mis seulement 13 points au tableau. Je pense qu'on va en mettre beaucoup plus cette semaine. Les Cards ont une défense qui est moyenne. On aime compétitionner, mais qui ont une défense moyenne. Ça devrait être un match assez facile pour les Seahawks. On va prendre les Seahawks 27-14 dans un 27-13, même 27-13. Les Seahawks qui vont avoir le dessus sur les Cards. Je pense qu'on va dominer au niveau des airs et au sol avec Walker. Ce ne sera pas difficile. Steelers, Rams.
deux équipes avec des attaques pas trop grosses. Mais du côté des Rams, on a Cooper Kupp qui est revenu. Du côté des Steelers, Freiermuth et puis Johnson qui reviennent. Donc, deux jouets de plus pour Pickett à l'attaque. Maintenant, est-ce que ce sera assez? C'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, hein? C'est deux équipes qui pourraient se ramasser. Les Steelers sont premiers de leur division en passant, mine de rien. Deux équipes qui cherchent à se faufiler dans les séries. Je pensais que les Steelers auraient été meilleurs que ça à l'attaque cette année. Je dois avouer que Pickett me déçoit amèrement. En même temps, j'y ai jamais vraiment cru. Fait que je suis vraiment déçu. Ou je me suis laissé emporter par le hype train un peu. Peut-être. Je crois que les Steelers, la propension des Steelers à ne pas commettre de revirement, contrairement à Matthew Stafford, qui lui va donner le ballon à l'autre équipe, va faire la différence dans un match qui sera âprement disputé. Je dis âprement, un match extrêmement serré. Je vais prendre les Steelers 19-17 sur les Rams. Un match qui, oui, ce sera déboté. Il n'y aura pas beaucoup de touchdowns. Ce ne sera pas un match spectaculaire. Si vous n'êtes pas un fan des Steelers, des Rams, ça se peut que vous allez dire que ça va être un match qui va être plate. Pour moi, ça va être un match qui va être excitant, qui va être serré. Ça va être toutes sortes de choses, mais pas plate. Chargers, Chiefs. Les Chiefs marquent pas beaucoup de points. Charles, il y a une bonne défense. Les Chargers marquent pas mal de points. Ceci étant dit, les Chiefs trouvent toujours le moyen de gagner parce que les bonnes équipes le font. Du côté des Chiefs, on rapatrie Michael Hardman aujourd'hui des Jets parce que ça n'a pas fonctionné pour lui là-bas du tout. Je crois que du côté des wide receivers des Chiefs, c'est horrible. On a cruellement besoin de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec D-Hop puis les Chiefs, mais si D-Hop était avec les Chiefs, mon Dieu! Mais c'est pas ça qui est arrivé. Je prends les Chiefs dans un... Écoutez, quand on prend les Chiefs, il faut les prendre dans une affaire qui n'est pas beaucoup de points. Les Chiefs ne marquent pas 30-35 points. Ils gagnent pareil, par exemple. Et puis, les Chargers ne savent pas comment gagner. Les Chargers, depuis quelques années, ont beaucoup de difficulté à fermer les parties, à remonter au quatrième quart, faire la dernière remontée, et ainsi de suite. On a beaucoup de difficultés du côté des Chargers à gérer ces moments-là. Donc, je vais prendre les Chiefs, mais dans une game qui ne sera pas... écoutez, je vais prendre les Chiefs. 21-17. 21-17, ce ne sera pas beaucoup de points. Les Chiefs vont encore gagner grâce à leur défense. Maintenant, Packers-Broncos. C'est deux bateaux qui prennent l'eau. Ils prennent en masse. En anglais, on dirait des dumpster fire. Deux des pires équipes de la Ligue. Ça ne fonctionne pas du tout. Je pense que les Packers vont en profiter pour mettre quelques points au tableau parce que tout le monde le fait contre les Broncos. Les Broncos réussissent à mettre quelques points au tableau par contre. Je crois tout simplement que les Packers sont mauvais, juste pas aussi mauvais que les Broncos. Et ça finira 28-25 Packers. Ça va être un match serré. Là. C'est deux équipes pas bonnes qui s'affrontent, mais c'est surtout deux défensives qui ne sont pas exceptionnelles. On pensait que les Packers avaient une bonne défense et ce n'est pas le cas. Maintenant, dimanche soir, Dolphins-Eagles. Dolphins contre les Eagles. Prenez-vous du café, jetez-vous un Red Bull. Hein? La meilleure attaque du circuit, les Dolphins. L'équipe la plus rapide, peut-être l'équipe la plus rapide de tous les temps. On a, quoi que j'ai vu ça, c'est 4 des 8 joueurs les plus rapides du circuit sont sur l'attaque des Dolphins. Sans compter que le joueur de l'équipe des Dolphins qui est le plus rapide est un blanc-bec méconnu. Il est sur l'équipe d'entraînement. Et c'est leur joueur le plus rapide, c'est un track star. Ouais. Fait que avec Waddle, Mostert, malheureusement Kane, qui est le joueur le plus rapide, n'est pas là. Mais avec Hill, Mostert et Waddle, vous avez sur le terrain 3 des 5 courses, parce qu'il faut enlever, si on enlève Kane, là. Avec Kane, je pense que c'est 4, ou c'est ridicule, c'est une affaire comme
4 des 5 courses les plus rapides de la NFL ont été faites par ces joueurs-là cette année. Les vitesses de pointe ont été atteintes, etc. Contre les Eagles, qui est une machine redoutable, les Eagles qui vont vouloir prendre une revanche par rapport à la semaine dernière, ils vont avoir avec le couteau entre les dents. Ça risque d'être toute une game de football. Parce que les Dolphins sont encore un projet et que les Eagles, j'ai l'impression qu'ils sont aguerris. Que Hurts a lancé 3 passes d'interception la semaine passée. Ça n'arrivera pas contre la défensive des Dolphins. Je pense que ça va être un high-scoring affair, comme qu'on dit. Donc, il va y avoir beaucoup de points qui vont se marquer, mais je pense pareil que les Eagles devraient sortir avec l'avantage. Je vais prendre les Eagles 35-32 dans un match enlevant qui aura beaucoup de points de l'exécution. Un beau match de football. Ensuite, 49ers, Vikings. Vikings, je pense que les Vikings vont goûter. Ça va être dur, les Vikings, cette semaine. Les 49ers vont arriver avec le couteau entre les dents, comme j'ai dit. Pas digérer leur défaite, sûrement eux autres, et qui n'ont pas dû digérer leur défaite de la semaine passée. Ils vont arriver là, tant que moi, je réitère, 49ers, la meilleure équipe de la NFL, va arriver là, gonfler à bas. Les pauvres Vikings sont en perdition. ont eu toute la misère du monde à battre les Bears la semaine passée. Les 49ers vont les ramasser, les expédier au cimetière. Ça va être un massacre. Je vous dis, 49ers, 35, Vikings, 14. 35-14. Et c'est ce qui fait le tour de vos parties pour cette semaine. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas en commentant dans les vidéos, dans les commentaires, dans la section du bas. Sinon, comme d'habitude, les modes du football, je vous souhaite une bonne semaine de football. Gardez le plus de matchs possible. Et si vous pariez, faites-le responsablement. Bonne journée.